Je ne suis pas fâchée de rentrer chez moi. Dans ma cuisine, je suis une femme heureuse. Aimez-vous le bœuf mironton? Prendrez-vous du bœuf mironton? J'ai fait du bœuf mironton, j'en ai fait des tonnes. Je ne sais pas quoi en faire. Ah, tu es là. Non. Tu n'es pas là, tu n'es plus là. J'ai les oreilles qui sifflent. J'ai la gorge sèche, mon cerveau est malade. Il y a longtemps que je suis partie. Quel périple! Les vitres sont sales ou je rêve? Les vitres sont sales ou ce sont mes yeux qui me jouent des tours? Je bois trop et trop vite, alors qu'il me faudrait boire lentement, éviter d'être ivre. Quelle épopée! Tiens, je pique une olive. Il n'y a pas 36 façons de rentrer chez soi. On pousse la porte. Après, on ne sait jamais ce qu'on va trouver derrière cette porte. Les choses, les paysages et les êtres qui vivent parmi les choses et les paysages finissent par disparaître. Mais toi, tu es toujours là. Voilà. Je vais faire un grand dîner. On doit se taire pendant combien de temps encore? Ah, tu as envie de parler. T'es un homme ou t'es une femme? Je suis pédé. Donc t'es une femme. Non, je crois pas. T'es pas sûr? De quoi pourrais-je être vraiment sûr? De quoi ou de qui? Mais tu es un homme ou tu es une femme? Quelle est conne. Pourquoi on peut pas dire un homme conne alors qu'on peut dire une femme con et que ça choque personne? Est-ce que je peux dire quelque chose? Non. Ah, on ne dit rien alors. On reste là à se regarder. Pourquoi tu veux parler? J'ai des choses à dire. Garde-les pour toi. Tu pourras parler après le fromage si tu veux. Il y a du fromage. Ah, j'ai parlé là. En France, il y a toujours du fromage. Ah bon, je pensais que c'était en Hollande. En Hollande aussi, il y a du fromage. Ah, il y a du fromage un peu partout, j'ai l'impression là. Même en Israël. Alors, c'est un crottin de Chavignol. Ah Oh! Il y a encore du fromage, mais je peux plus rien avaler. Hey, tiens, sens ma main. Pourquoi je sentirais ta main? Parce que je te le demande. Oh, c'est bizarre cette odeur. Ça sent le sexe. Je le respire d'ici. La bite. Ça sent la bite.
Eh, on est tous identiques, hein. On partage tous les mêmes odeurs, ok? Non, pas tous. C'était bon. De sentir sa main. C'était bon. Oui, très bon, excellent, je peux plus rien avaler. C'était bon. Pourquoi tu répètes toujours la même chose? Je pose une question à lui. À moi? Oui. C'était bon. C'était excellent. Ah, Pourquoi vous avez une si grande cuisine? Et pourquoi tu t'appelles Dick? parce qu'on a de l'argent à claquer. Du fric à foutre par les fenêtres. Je parlais à Dick. C'était le seul prénom qui ne me rappelait rien ni personne. Je suis Thomas. Ouh, je sais, je me souviens de toi. Bon alors, c'était bon. C'était très bon. Oh, je pose une question à Dick. À moi? Oui. Oui, c'était bon, c'était bien, c'était agréable, c'était délicat, c'était inattendu, c'était culinairement très réussi. Est-ce que c'était du chevreuil? Non. C'était de la biche. Ah, sans ma main, ça sent pas la bite, ça sent la biche, je me suis trompé. C'est un lapsus. Un lapsus ou un acte manqué? Je pensais que c'était du lapin. Hélène adorait cette cuisine. Elle y passait toutes ses journées assise sur ce tabouret rouge. Elle observait les éléments. J'ai toujours confondu cunilingus et cumulonimbus. J'avais envie de vous faire partager ça. Les nuages avec des poils, c'est rarissime. Un jour en cours d'anglais, la prof m'a demandé la signification du verbe swallow. Alors moi j'ai répondu sans hésiter, avaler. Et elle a dit, vous voyez que ça sert à quelque chose de regarder les films porno? Hélène ne supportait pas les cuisines en désordre. Elle préparait des repas pour 10 personnes. 1 heure après, la cuisine était redevenue nickel. C'était une femme hors pair. Alors, c'est pour cette raison qu'il me semble important de vous demander si c'était bon. Ça l'était. Oh, il y a une queue de langoustine sur la table. Sous la table, une queue de langoustine. Sous la table, où ça? Où ça? C'est curieux d'apporter le crottin de Chavignol après le dessert. Histoire de goût. T'as une tache sur ta chemise? J'ai pas servi le dessert encore. J'ai pris le RER à 6h25 du matin. J'avais mon casque sur les oreilles, relié à mon iPod, je dormais. Un type s'assoit en face de moi. Il m'arrache mon casque. Je fais un mouvement pour lui dire calmos! Il se rassied, je me rendors. 20 minutes après, je sens une main sur ma cuisse. J'ouvre les yeux et là, le mec me fout une tête. Et tente de m'arracher mon casque et mon iPod. Je le lève, je le plaque contre la barre centrale. Je lui fous mon poing sur la gueule. Le train s'arrête, j'ouvre les portes, je le pousse dehors. Et là, je commence à le frapper. Tu touches pas à ma musique! Je lui ai dit, le type est allongé sur le sol. Je lui latte l'estomac à grand coup de pompe. La sécurité est arrivée, ils l'ont embarqué. Légitime défense, c'était un noir. Je comprends. Il m'est arrivé exactement la même chose avec un Chinois. Et je crois que c'est lui qui m'a foutu une tête. Bon, de toute façon, c'était pas dans un RER, mais dans mon pire cauchemar. C'était qui? Ah, c'était un noir. Pas du tout, il était chinois. Ah mais tout à l'heure c'était quoi cette musique? Quand ça? J'ai rien entendu, j'ai rien vu. Ah, à moins que tu veuilles parler de cette queue de langoustine. Tu veux dire que tu as vu cette queue de langoustine et que tu l'as entendu respirer. C'est bien ça que tu veux dire. Je dis qu'il a niqué ma chemise. Depuis impossible d'enlever cette tache de sang rouge sur ma chemise blanche. Oula, et ça fait beaucoup de couleurs tout ça, on s'y perd un peu là. Et ce type, il est où maintenant? Je sais pas, la sécurité l'a embarqué, ils ont dû le tabasser ou quelque chose dans ce goût-là. Je vais vomir. Ou je vais me laver les mains. Dès qu'une pensée raciste surgit, j'ai envie de vomir ou de me laver les mains. Où sont les lavabos? Tu seras obligé de te laver les mains éternellement. Et à la fin, tu n'auras plus de mains. Est-ce qu'on peut se vomir soi-même? Oh, il y aura toujours quelqu'un pour te bouffer, même si t'es liquide. Quelqu'un prendra du vin? Oui, moi, je veux bien du vin, s'il te plaît. Je veux bien que tu me serves un peu de vin, s'il te plaît. Tout à l'heure, il y avait cette musique qui emplissait tout l'espace. Et je me suis sentie légère. Et c'est l'Italie qui m'est apparue. Ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi? Ce sont les vacances à Florence. C'est le soleil qui me brunit la peau. C'est le martini que l'on sirote sur la Piazza della Signora. C'est le chocolat du café Rivoire. C'était en... Tu es déjà allé à Florence? Chez Florence! On dit chez Florence! Tu as déjà passé quelques jours dans cette ville? Eh ben je ne sais plus. Parce que tu en parles comme quelqu'un qui n'y a jamais été. Je n'irai jamais chez Florence. À Florence. Tu n'iras jamais à Florence. Je suis comédienne. Ah oui, on sait. Nous sommes tous venus t'applaudir un soir. Ça fait longtemps. Avant la naissance de ta fille. Ah, avant la naissance de Charlotte? C'était juste avant la naissance de Charlotte? T'étais enceinte de Charlotte? C'était juste avant la naissance de Charlotte. C'était avant la naissance de notre fille. C'était avant la naissance de cet enfant. Tu te souviens de cet enfant que tu as fait à ma place?
C'était en quelle année? Je me souviens de rien. L'année de mes 20 ans. Oh, si tu commences à parler de tes 20 ans, j'aime autant partir tout de suite. Hein. Pour aller où? T'es malade? Mais non, je suis pas malade, je suis juive, j'ai l'habitude de partir. Pourquoi tu dis ça? On a joué devant 10 personnes pendant 40 représentations. L'autre jour encore, j'ai dit à ma petite voisine, l'histoire ne se limite pas à sa propre histoire. Elle jaillit sur tous. Ainsi, on peut sentir le chagrin d'une personne absente. Elle m'a regardée, elle m'a dit « Oh, oui, je suis complètement d'accord. » Après, j'ai dit « Oublie ce que je t'ai dit. » Et je suis rentrée chez moi. La cuisine était à nouveau vide, mais d'une propreté irréprochable. On aurait pu manger par terre. À quoi bon manger par terre quand on a des chaises et une table? Et la petite voisine a sonné à ma porte d'une façon péremptoire. J'ai demandé qui c'est, je suis allée ouvrir. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit. Hélène, elle m'a dit, si tu as besoin de quelque chose, tu peux compter sur moi. J'ai pensé qu'on ne pouvait compter que sur soi, mais pas tout le temps. Parfois aussi, on aurait besoin d'une épaule, ou d'un genou, ou de la paume d'une main. J'ai dit merci. Et j'ai refermé ma porte. Et j'ai téléphoné à Judith, mais il n'y avait personne. Et j'ai appelé Thomas, mais il n'y avait personne. Et j'ai appelé Dick, mais il n'y avait personne. Et Sarah n'était pas là non plus. Et Mathias avait disparu. Et j'ai demandé, est-ce que tu es là, toi? Qui est parti il y a tellement longtemps maintenant. Personne n'a répondu. Je suis épuisée, j'ai des crampes d'estomac, je manque considérablement d'énergie. Voilà, je vais faire un grand dîner. Quelqu'un a parlé? Mon chien est mort. Je me souviens de ça. Après, c'est un peu flou. Je ne peux pas me souvenir, sans doute. Vous êtes partis cet été? Quel été? Quelle année? Le dernier? Ah, le dernier été? Oui. T'as de la cendre dans l'oreille. Oui, je sais. Alors, vous êtes partis cet été? Alors quand tu dis le dernier été, c'est celui qui vient de passer. C'est ça que tu veux dire? Je sais plus ce que je veux dire. Ah bon, Je suis journaliste. Judith et moi, nous sommes partis à Munich. Pour Munich, putain! On part pour Munich! Faut dire combien de fois encore? Munich est proche de Dachau, c'est la proche banlieue de Munich, on peut dire. Ah oui, est-ce que c'est vrai? J'y suis allée. Je me souviens y être allée. On pourrait pas servir le crottin de Chavignol maintenant? Ouais. On pourrait pas s'abstenir de parler? On pourrait pas avoir un devoir de réserve? J'ai attendu dans la voiture, sur le parking. Quelle année avez-vous décidé de partir en Allemagne? Qu'est-ce qui nous a poussés à traîner nos pas jusque dans ce pays étrange? En 1983, Marlène Dietrich a donné une série d'interviews pour la radio. Elle racontait son départ de l'Allemagne pour l'Amérique. Elle évoquait Dieses seltsame Land, ce pays étrange. Elle parlait de l'Amérique. 1983, j'étais pas née. J'étais même pas née. Et toi non plus. Et lui non plus, et elle non plus. Comment tu peux te souvenir d'un truc que t'as même pas entendu? Arrête de me poser des questions car je n'ai jamais de réponse. C'est humiliant. Charlotte nous accompagnait. Elle avait quel âge? Quel âge elle pouvait bien avoir? Je tenais à ce qu'elle se joigne à nous. Nous avions fait le voyage de Paris à Munich en voiture. Par l'autoroute! Et vous aviez étudié l'itinéraire? Nous avons fait ça, étudier l'itinéraire, imprimer l'itinéraire. Judith me renseignait, c'est une copilote exceptionnelle. Alors, passer à proximité de Hall. Est-ce qu'on est passé à proximité de Ulm? Non, vous n'avez pas fait attention, les gens ne font jamais attention à ce qu'ils laissent derrière eux. Non mais pourquoi Ulm? Non mais ce nom est imprononçable, on a l'impression de se brûler la langue avec de la purée de pommes de terre. Ulm. C'est la ville natale d'Einstein. Il y a une fontaine où il tire la langue. Il est sur tous les supports possibles et inimaginables. Hein. Des bols, des cartes postales, des porte-clés, un tas de bibelots monstrueux, la patrie reconnaissante. La revanche d'un homme qui a dû fuir son pays. Sergei Einstein, c'est bien ça? Hein? Vous parlez bien de Sergei Einstein, le réalisateur du Monde Terrible, on parle bien du même là. Einstein est allemand. Eisenstein est russe. Albert Einstein, Sergei Eisenstein. Rien à voir. Ok. Un jour j'ai confondu Jack Daniel et Jack Russell, ça m'arrive tout le temps. Et parfois aussi je m'arrête complètement de penser. C'est une expérience assez intéressante. Je vous la recommande. Je peux parler, je peux continuer. Je conduisais
Charlotte dormait à l'arrière. Je venais de me taper 800 km et j'avoue n'avoir pas fait très attention à Ulm. Ulm Ulm. Puisque le but de notre voyage était Munich en Bavière. Je peux parler? C'est à mon tour de parler. Vas-y, c'est à toi, parle. Ou pour les nazis, Dieu est nazi, mais pour moi, Dieu est juif. On est sûr qu'il n'est pas homosexuel? Mais Dieu est mort. Ah bon? Oui, il est mort dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Merde alors. Ça faisait un moment qu'il allait pas très bien. Je mange. J'ai l'impression que mes jambes vont tomber. Il faut que je mange. Mais mange, c'est à base de gluten, ça fait pas grossir. Parlez, ça ne me dérange pas. Vous l'avez vexé. Des visages de cire me rappellent que le réchauffement climatique est néfaste. Regardez. Non mais elle a l'air de fondre. Elle est trop maquillée, elle est monstrueuse. Interrogez l'histoire. Tu peux parler plus fort, on n'entend rien. Le but de ce voyage. Tu peux parler plus fort? Plus fort. Interroger ma propre mémoire, me confronter à mes souvenirs. Ma mère m'y avait emmené, il ne me restait rien. J'ai garé la voiture sur le parking et j'ai attendu. L'histoire ne manque pas d'ironie, vous savez. Est-ce que vous saviez que lorsque les Américains ont débarqué à Dachau en 1945, ils ont tout rasé pour construire des habitations? Plus aucun baraquement d'origine ne subsiste. Le premier camp SS créé par Himmler en 1933 a disparu. C'est l'archevêque de Munich qui a décidé de reconstruire le camp tel qu'il l'avait connu. L'archevêque de Munich qui avait été détenu à Dachau. L'archevêque de Munich, Dachau, Munich, Himmler, Dachau, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai garé la voiture sur le parking et je l'ai attendu. Il y avait un vieux gardien assis sur une chaise, un vieux gardien assis à califourchon sur une chaise, comme dans les cimetières. Un vieux gardien qui avait l'air d'un vieux gardien, l'image mentale du vieux gardien de cimetière. Qu'est-ce que pouvait-elle avoir, Charlotte? Tu te souviens de son âge? Elle avait quel âge? 2 chambres à gaz, 4 fours crématoires. Dachau a d'abord été destiné aux Allemands anti-nazis, puis ensuite aux homosexuels, et ensuite aux communistes, et ensuite aux Russes, et ensuite aux Juifs. Quelques milliers de Russes, quelques milliers de Juifs. 2 chambres à gaz, 4 fours crématoires. Un homme m'a dit qu'une des chambres à gaz de Dachau n'avait jamais fonctionné à cause d'un problème technique. Il a dit à cause d'un problème technique. À cause d'un problème, il n'a pas dit grâce, il a dit à cause. Quel âge avait Charlotte? Quel âge elle avait? 3000 Russes fusillés. Des milliers de morts. Morts de faim, de soif, de froid, de maladie, d'épuisement. Morts dans les fours crématoires. Morts d'une balle dans la tempe. Liquidés. Évanouis. Qu'est-ce qu'il m'en reste? 2 chambres à gaz. 4 fours crématoires. Et moi qui suis incapable d'allumer un barbecue. Les Allemands terminent leur travail de deuil. Les Juifs ne cesseront jamais le travail de mémoire. Tu es juive? Est-ce que tu es juive? Tout est dans mon souvenir. Je revois les instants joyeux, je repense aux chimères. J'entends des voix douces et chaudes, des cris de joie, des éclats de rire. Je me rappelle des conversations, j'entends des musiques. Tout est dans le souvenir comme le prolongement d'une réalité immuable. Quand on rentre chez soi, le monde du dehors vous est étranger, on pousse la porte et on est réconforté. Immédiatement. Aimez-vous le bœuf mironton au moins? Prendrez-vous du bœuf mironton? Ma mère le préparait d'une façon exceptionnelle. Je n'essaie pas de rivaliser, j'arrange ça à ma sauce. Voilà, je vais faire un grand dîner. Voilà ce que je vais faire. Tu peux, Charlotte, s'il te plaît? Va t'occuper de Charlotte, s'il te plaît. Tu peux regarder si elle dort, s'il te plaît. Va regarder si elle dort, s'il te plaît. Je suis né dans un petit village de Normandie. Mon père était instituteur d'une petite école dans un petit village normand. Un jour, une nouvelle élève a été admise. Son nom était Lévi. Mon père m'a dit, c'est une petite juive. J'ai trouvé ça terrifiant qu'il le souligne. Elle aurait été marocaine, il aurait dit c'est une petite arabe. On a toujours une bonne raison d'avoir honte. C'est une bonne idée d'avoir honte. Bienvenue en Phobocratie. Alors, comme ça, Thomas et Judith sont partis en vacances ensemble, hein? Ah, en Allemagne. Ah ouais. Ah non, non, en vacances à Dachau. Ouf. Ah, c'est une idée. Comment dire? Hey, comment je pourrais dire? C'est une idée originale. Est-ce que c'était romantique? En quoi ça te concerne? Pardon, c'est à moi que tu parles? En quoi ça te concerne? En quoi tu dois te sentir concerné par notre histoire? Je pensais que vous aviez rompu. On avait rompu, effectivement, mais le verbe rompre n'est pas définitif, hein? Rompre n'implique pas
L'irrévocable! Vous n'allez pas vous battre? Mais vous aussi, vous avez vu Fight Club. Brad Pitt demande à Norton le soir de leur retrouvaille comment tu peux te connaître si tu t'es jamais battu. Tu parles une langue que je ne comprends pas. J'ai détesté mon père le jour où cette nouvelle élève est entrée dans sa classe. Est-ce qu'on peut continuer à aimer quelqu'un malgré ses opinions? C'est quoi la question exactement? Est-ce qu'on peut continuer à aimer quelqu'un même s'il est fasciste? Il faudrait demander à Eva Braun. Faut pas comparer Hitler et le papa de Franck, quand même. Ouh, le papa de Franck. Elle dit le papa de Franck. Son père était un putain de fasciste, ça se voit tout de suite. Pourquoi tu dis ça? Il suffit de regarder Franck. Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Oh, tout un tas de choses, mon petit père. Qu'est-ce que j'ai? T'as la ride du lion. Quelqu'un veut du vin, je peux me servir? Vas-y, je t'en prie. La rite du lion? Annus Mundi. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi elle cache toujours tout? Je suis une mouette. Je suis une mouette, c'est comme ça. Du moment où tu nous chies pas dessus. La merde du monde. C'est la seule chose que j'avais envie d'écrire sur ce livre d'or à Dachau. Annus Mundi. Alors tu trouves que j'ai une tête de fasciste parce que j'ai la rite du lion? Oui. Oui, c'est ça. La suspicion se lit sur ton visage. Héraclite devait certainement avoir la rite du lion. C'était un sceptique Héraclite. Tout comme Marguerite Duras. Tu compares Héraclite et Marguerite Duras? La comparaison s'arrête à la rite du lion. Un coup de tuteur dans l'œil et plus personne remarque tes rides. C'est extrêmement simple de détourner l'attention. Mais Gandhi avait lui aussi la rite du lion. Non, il est indien, ça compte pas. Et pourquoi ça compterait pas? Bah parce qu'il n'y a pas de lion en Inde. Gandhi avait la rite du tigre alors? Ah non, le tigre est un fleuve, il passe à Rome. Ah bon? Mais c'est un tigre qui passe à Rome. Ah Ouais. Le tigre passe en Irak. Et en Turquie aussi. C'est quel Irak maintenant? Pas après le nazisme, pas après la déportation, pas après la rite du lion. Non. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Est-ce que ça signifie qu'un jour ou l'autre, ils réussiront à nous parquer? À nous isoler? À nous classer? Les cheveux blonds d'un côté et les cheveux frisés de l'autre? Les grands à droite et les gros à gauche? Et alors il sera trop tard pour réagir. On se sera laissé inventorier, sans jamais rien remarquer. Quand t'es gros, tu peux toujours essayer de maigrir et de changer de catégorie. Mais quand t'es grand, tu peux pas te diminuer. Ils seront toujours là pour te diminuer. Le premier matin, j'ai entendu des voix encore. Je venais de rentrer chez moi. Je venais de franchir le seuil de chez moi et j'ai entendu des voix. J'ai cherché partout, mais il n'y avait personne. Laisse-toi faire, je me suis dit. Le deuxième matin, je me suis levée avec le bras tout engourdi. Ma petite voisine a dit « C'est une mauvaise position ». J'ai dit oui. J'ai pensé non. C'était le poids de notre histoire. C'était le poids de toutes les histoires dans mon bras. Et la petite voisine a dit « Et ton dos alors, comment ça va ?» J'ai dit « Ça va, je supporte. » Et les voix ont recommencé leur chant. C'est ma force, j'ai pensé. On peut trouver de la force dans une autre réalité, là où personne ne viendrait chercher. Et j'ai appelé Judith, mais elle n'était pas là. Et Thomas avait disparu. Mathias n'habitait plus là. Dit qu'on n'avait plus de ses nouvelles. Sarah était partie aussi. Les gens disparaissent. Et toi avec? Voilà, je vais faire un grand dîner. Voilà ce que je vais faire, un grand dîner. Un jour, alors que j'étais une toute jeune étudiante en médecine et que je devais faire face à quelques difficultés financières, j'ai eu l'idée de vendre l'alliance de mon père. Je suis allée trouver un bijoutier, il l'a fait fondre. Mais je croyais que ton père était mort. Oui, il était mort, oui. Il est mort. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort. Oui, je lui ai retiré son alliance sur son lit de mort. Oui, je la portais en pendentif. Je voulais la garder en souvenir. Et tu l'as vendue? C'est ce que je viens de te dire, pour payer une partie du loyer à la cité universitaire. Les déportés qui avaient des dents en or se les arrachaient et les échangeaient au SS contre du pain. Pourquoi tu parles toujours de ça? J'en sais rien. J'essaye d'oublier, je n'y parviens pas. Bah arrête de ressasser. Arrête de ressasser. Et ton père le sait? Je veux dire, il sait que t'as fait fondre son alliance pour payer ton loyer?
Je veux dire, ça lui a pas posé de problème. Je veux dire, sa femme lui a pas demandé en rentrant du travail ce qu'il avait fait de son alliance. Je veux dire, c'est passé comme une lettre à la poste. 20 minutes de queue l'autre jour à la poste. Non, un véritable scandale. Hein. 3 guichets ouverts sur 7. Non, un véritable scandale. Mes doigts sont de la moutarde maintenant. Hey, réminiscence. Un jour, j'ai acheté du spray contre les maux de gorge. C'était une crème hémorroïdale. Je savais pas que ça existait en spray. Je savais pas que t'avais des hémorroïdes. Mais j'ai pas d'hémorroïdes, je te parle de ma gorge. Il y a sûrement quelque chose qui est resté coincé si tu as du mal à avaler. Pourquoi j'ai vendu cette alliance? Parce que tu as rempli les chaînes qui t'enferraient au sort, voilà tout. Vous êtes ou quoi? C'est parti d'une secte. Je suis abonné à Télérama. Depuis combien de temps? Depuis toujours, Télérama m'a abonné à vous. Je crois que Télérama m'utilise à des fins obscures. Oh, je crois que Télérama a placé dans chaque numéro que je reçois des micro-caméras. Mais c'est pour ça que je l'emporte jamais avec moi aux toilettes. C'est pas nouveau, ma mère était abonnée à Modes et Travaux, elle a voulu se désabonner, on lui a dit que c'était pas possible. Y a-t-il quelque chose à comprendre? J'ai jamais rien compris à mode de ses travaux. Hein. Ça fait quel bruit une dent qui pousse? Ah, alliance égale attache familiale. Pourquoi tu dis ça? Oh, allez, René. Elle dit attache familiale, elle n'a même pas été capable de finir son assiette. Moi, quand je suis parti en Syrie... Pour la Syrie, merde! Pour la Syrie, faut le dire en quelle langue? Je dis ce que je veux! Je suis journaliste! J'ai vu des gosses qui crevaient à la faim! Et toi? Tu finis même pas ton poulet là! Eh, au Darfour, j'ai vu des choses bien pires. Tu vas repartir ou alors tu as l'intention de repartir? Oui, j'ai intégré l'OMS. Je veux servir à quelque chose. Tu sers à rien, connasse. À rien du tout. Tu crois qu'on sert à quelque chose? Tu crois qu'on sert à quelque chose? Tu penses que tu peux sauver le monde parce que tu sais te servir d'un stéthoscope? Tu penses que tu peux éradiquer le paludisme et le sida grâce à ta condescendance? Hein? Des siècles d'indigence, de misère intellectuelle, de mépris, de colère, de dégoût et de révolte larvée. Des siècles qu'on s'essuie les pieds sur nos gueules. Ça va mal. Excuse-moi, hein. Il s'excuse. Il te dit qu'il s'excuse. Je sais pas pourquoi, hein. Excuse-moi. Moi, ma grand-mère, elle est atteinte de la maladie d'Eisenhower, ok? Elle croit qu'elle gouverne la première puissance mondiale. Elle s'installe dans un fauteuil, elle parle aux caméras du monde entier. Elle dit nous allons vous déclarer la guerre pour la seule et simple raison que vous êtes plus cons que nous. Après, elle ricane. Non mais c'est une femme effrayante, hein. Elle fait peur. Elle collectionne les miniatures de parfums. Elle garde les emballages de boîtes de biscuits aussi, je sais pas pourquoi. L'autre jour encore, je suis allé la voir, elle m'a pris pour Barack Obama. Et elle a demandé à la coiffeuse du centre médicalisé où elle a été transportée de lui raser la tête. Quand on parle de la maladie d'Alzheimer, on imagine toujours un vieil homme égaré en caleçon dans les rues d'une station balnéaire. J'ai mangé mes mémoires et maintenant j'ai le hockey. Oh, mais prends un verre d'eau. Ça va aller. À quel âge? Ma grand-mère, Non, la fille de Judith. Elle a quel âge? On parle bien de la fille de Judith, là. tu fais quoi toi? Je me lève, je vais me dégourdir les jambes, je vais marcher un peu, je vais me dégourdir les jambes. Ok, on te regarde, on t'encourage. Tu veux que Mais ouvre la bouche et avale d'un trait. Tu veux que je t'aide à porter tes sacs de déchets? Bois. Quel sac, quel déchet. Frérot! Ce que tu travailles depuis ta naissance, tu m'as appelé frérot? Mais tu es mon frère, non? Oui, parce que je peux toucher tes paupières, Thomas. Bois. Ah! Mais arrête, quoi, tu l'as fait pleurer! Pourquoi j'ai vendu cette alliance? Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que Pardon, casser l'ambiance, mais c'est ça que ces déchets dont tu parles et je vais aller les balancer dans la mer Méditerranée. J'emmerde l'écologie! Désolé, j'ai cassé l'ambiance. c'est tellement toi. C'est typique de l'hétéro de base. J'ai vécu 2 ans avec un homme. 2 années entières. Par intermittence, il avait conservé son appartement, j'allais garder le mien. Mais enfin, bon, bref, un matin, je me suis réveillée, je suis allée dans la salle de bain et j'ai vu sa brosse à dents. Sa brosse à dents à côté de la mienne. J'ai regardé cette brosse à dents et j'ai entendu dire à quoi bon? Alors j'ai jeté la brosse à dents. Et j'ai dit à cet homme que c'était fini entre nous. Elle joue mal. Non mais qu'est-ce que tu joues mal, c'est ahurissant. Ne la critique pas, s'il te plaît. Vous couchez ensemble?
Pas à ma connaissance. On a couché ensemble ou pas? C'est à moi que tu poses la question. Non, à Sarah. Je demande à Sarah. C'est à Sarah que je pose la question. Non, pas à ma connaissance. J'ai couché avec Dick. Ah bon? Tu es sûr? Non, mais je me souviens tout à fait de la forme de ta queue. Eh, il est rasé? Dick, est-ce que tu as un berbe? Est-ce que tu te rases? Est-ce qu'il est rasé? Non, il a même une assez jolie jungle. Parce que moi je me rase, hein. Mais là, je crois que tout le monde s'en fout. hein. Non mais je suis pas le seul homme dans ce cas-là, vous savez. Beaucoup d'hommes se rasent de nos jours. Beaucoup d'hommes se font épiler. Même Adrien Brody? Pas rasé. Ah, ça dépend des films. King Kong? Quelle version? Ça y est, tu fais plus la gueule? Cool. La dernière. Oh, elle est nulle! Non, entièrement nulle! Brie Larson s'aplatit devant Jessica Lange. Naomi Watts. Je hurlais dans la salle. Rendez-nous, Jessica! Rendez-nous, Naomi! Ils ont changé de bobine. Non, j'ai ploté les seins de ma voisine. J'ai pas vu le temps passer. King Kong est sauvé dans cette version. Mais personne ne sauve personne. En 7 lettres à mot compte triple. Connard! Excuse-moi, mais tu n'étais pas là. D'ailleurs, tu n'as jamais été là. Pour moi! Ça vous arrive de demander pardon? Est-ce qu'Adrian Brody est rasé dans King Kong? Est-ce qu'Adrian Brody est rasé dans Le Pianiste? Je me souviens plus là. Ma voisine trouvait que je lui ressemblais. Vous en pensez quoi? Elle parlait de King Kong? Ta gueule, sale pute. Ah, pourquoi tu dis ça? Arrête de dire pourquoi tu dis ça, tu répètes tout le temps cette phrase, c'est exaspérant. Ouais, c'est tout à fait moi. Comment c'était cette petite balade autour de la table au fait? C'était très bien, mais n'essayez pas de faire diversion. Judith reste une sale pute. Elle m'a trompé avec ce mec. Elle m'a fait un enfant dans le dos. Ça se voit moins dans le dos quand on est de face. T'aurais été le bienvenu, Thomas. C'est Charlotte. Hein? C'est Charlotte qui a fait de nous des ombres, hein? Qui a grandi les ombres, les âmes énormes, qui a habité en nous. Cesse de regarder ces photos. C'est Charlotte sur les photos. Mais elle est morte. Ta gueule. C'est elle. C'est nous. C'est elle et c'est nous. Là, c'est au bord de la mer, mais je me souviens plus du nom de cette plage. Là, c'est à la montagne, mais je me souviens plus du nom de ce village. Tu es allé surveiller son sommet, Thomas. Est-ce que tu y allais? On a cru mourir avec elle. Il nous aurait fallu mourir ensemble. On a cru mourir après elle aussi. Il nous faudrait mourir à chaque instant. Nous avons décidé de ne pas organiser de cérémonie. Nous étions tous les trois dans le crématorium, elle dans son petit cercueil, et nous qui attendions les flammes. L'enfer. C'était déjà cela, l'enfer, et nous ne le savions pas. Des amis nous ont envoyé des fleurs. Et des mots sur des cartes, nous ne les avons pas lus. Il a fallu payer la cantine. Comme si vivre n'était pas suffisant. Thomas, tu ressembles à Thomas, hein, tu lui ressembles de plus en plus. Judith est l'ombre de qui? Judith est l'ombre de... De Charlotte? Non, Judith est l'ombre de Judith. Je passe ma main au travers, je peux traverser son ombre. Dis donc, vous êtes bien curieux ce soir, hein? C'est sans doute cette nourriture qui nous réussit pas. Ce fameux premier matin où j'ai entendu des voix, il restera à jamais gravé dans ma mémoire. Parce qu'alors ces voix prenaient une inflexion particulière. Il faut s'attacher aux détails pour comprendre l'histoire. L'histoire qui ne se limite pas à l'histoire. À quoi sert le souvenir si ce n'est à fabriquer d'autres souvenirs? Et la petite voisine dit: oh, tu as mauvaise mine. Oh, tu files un mauvais coton. Et le temps s'est accéléré. Tu étais dans mon sein gauche. Maintenant, tu vas te battre, je me suis dit. Maintenant, tu vas avoir besoin de toutes tes forces, je me suis dit encore. Voilà, je vais faire un grand dîner. Voilà ce que je vais faire, un grand dîner autour d'une table. Qu'est-ce que tu réponds à cette question? Laquelle? Les gens sur les trottoirs, est-ce qu'ils savent où ils vont? Mais nous avons perdu le sens du Ouais, sacré. mais alors toi, t'es vraiment un sacré con. Ne lui réponds pas. Je suis pas plus con que l'américain moyen qui se farcit à panse de popcorn en regardant les exploits des GI. Je suis pas plus con que l'israélien qui massacre les palestiniens. Je suis pas plus con que le palestinien qui envoie des mortiers sur les palestiniens, sur les israéliens, je veux dire. Et je suis pas plus con que le minable qui écrit cochon de juif sur la tombe de Brest. On dit Brecht ou on dit Brecht? On dit Berthold et tout le monde est content.
Pourquoi dis-tu qu'on a perdu le sens du sacré? Oh ouais, on parlait pas de Brecht à l'instant. Quelqu'un a parlé. Ma mère me manque. Oh, tu veux que je te fasse un cake aux olives? Je te parle de ma mère et tu me proposes du Oh, cake. quelle humeur, quelle humeur! T'es bien comme ta mère, hein? Tu veux dire ta femme? Non, Hélène et moi n'étions pas mariés. Certes. Mais ça reste quand même ta femme, Hélène, non? Je déteste ce possessif. Ta femme, ta voiture, ta maladie. Personne n'appartient à personne. Hélène n'était pas ma femme, c'était la femme que j'aimais. Tu penses encore? Pourquoi encore? Tu sais très bien que lorsqu'on y pense encore, c'est déjà qu'on y pense moins. C'est ça le sens du sacré. La mémoire. On a perdu le sens du sacré. Nous sommes les dieux, nous sommes les mortels. Je suis un imposteur. Oui, déjà tellement triste et déjà si peu engageante. Nos vies déjà si peu engageantes et tellement tristes. Nos vies déjà tellement tristes et déjà si peu engageantes. Oh. Je suis un imposteur. Dis-moi, c'est toi qui as fait publier cet article sur la cravate de François Hollande? Ça dépendait pas de ma rédaction. Mais c'était très intéressant d'apprendre que sur 307 photos de lui pendant 6 mois, on pouvait noter que sur 147, il avait la cravate de travers. Oh, même si on ne travaille pas dans la mode, on a le droit de se demander où est l'information, hein? Tu as dit qu'elle penchait parfois à gauche et parfois à droite. C'est grotesque. Je suis retourné voir mon père à l'hôpital avant qu'il crève. Je me tenais là, devant lui. Je savais pas quoi lui dire. C'est la seule chose que je regrette vraiment. Ne pas avoir eu les couilles de lui dire ce que je pensais. Je suis pas certain que ce soit possible de dire ce qu'on pense. Ça dépendait pas de ma rédaction. Je comprends même pas pourquoi je me suis fait virer. Oh, mais c'était pas un article qui méritait une pleine page, hein. Ni même un entrefilet, hein. Cet article est paru un 1er avril et je me suis pris en pleine gueule. Mais alors c'est quoi le sens du sacré? Cependant, cet épisode de ma vie rend toute ma vie soluble. Tu me disais, arrête, je sais que tu bois. C'est vrai que je buvais. Je ne buvais pas sans raison, on ne boit pas sans raison. Et la nuit est tombée dans la maison, la pleine lune idyllique, davantage d'étoiles que de ciel. Et je me suis grattée partout pour que ton odeur disparaisse, mais je n'ai pas réussi. Je me suis gratté la tête et mes cheveux sont tombés. Et l'on m'a emmenée. La petite voisine me conduisait dans son auto sans permis. On voit pas le temps passer, elle disait. Crise manque. Je sens le temps passer. Je sens son empreinte qui marque mes joues et mon front. Je bois tout ce que je trouve. Et je perds mes cheveux encore. Je m'achète 2 perruques, une blonde et une brune. Je me demande laquelle tu préfères, mais tu n'es pas là pour me le dire. Protocole, crise, manque, absence. J'appelle Judith qui n'est pas là. Sarah qui n'est pas là non plus. Mathias a disparu, dit qu'aux abonnés absents. Thomas parti encore et pas revenu. On ne revient jamais. Tout me revient tout le temps. Voilà, je vais faire un grand dîner. Voilà ce que je vais faire. Un grand dîner autour d'une table rectangulaire et immaculée. Je trouve ça moche. Ah ouais? Ah, tu me trouves moche? Ouais, aussi, ouais, je te trouve moche aussi. Et je trouve ça moche. Je trouve le monde moche. Je trouve les gens qui peuplent le monde assez moches aussi. D'un point de vue purement physique, je les trouve moches. Mais qu'est-ce qu'on sait de la vie des autres? Qu'est-ce qui se passe quand chacun ferme la porte de son appartement? Pendant 1 an, mes voisins du 3e étage torturaient leurs filles. Ça se passait là, hein, juste au-dessus de nous. On entendait hurler toute la nuit, c'était insupportable. Un jour, j'ai vu le type. Et je lui ai demandé d'où venaient ces cris. Il m'a répondu: mêlez-vous de ce qui vous regarde. C'est la seule réponse possible. Oh, je suis ballonnée. Sors d'ici, la mouche. Le monde était étrange pour moi. Avec ma perruque, il me fallait éviter les courants d'air. Sinon, ça s'envolait. J'avais l'air d'une faux folle. Les gens dans la rue s'arrêtaient et me regardaient d'une drôle de façon. Les corbeaux stoppaient leur vol et me toisaient. Le bœuf mironton n'est pas pour eux. Sur les trottoirs, il me semble toujours t'apercevoir, mais ce n'est pas toi. Ce n'est jamais toi. Ce n'est jamais eux non plus. J'attends encore
attend, on est déjà avec l'autre. Dans ma cuisine, je suis une femme heureuse. Avant, je n'étais pas une femme heureuse. Maintenant, le simple fait de respirer me suffit. Voilà, je vais faire un grand dîner. Voilà ce que je vais faire, un grand dîner. Autour d'une table rectangulaire et immaculée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, bordel? Je cherche un prénom, je cherche un nom. Je me souviens plus du nom de mon enfant. De l'enfant que je portais. De cet enfant qui est né, qui est mort maintenant. Je me souviens plus de son nom, putain. J'ai tout oublié. Combien de temps il faudra attendre encore pour que ma mémoire me revienne et me reprenne? Comment tu fais pour oublier ça? Comment tu t'y prends? On n'oublie pas le nom de son enfant. Enfant est le mot que je déteste le plus au monde. Elle ne dort pas. Je l'entends qui joue dans sa chambre. Tout à l'heure, pendant que tu discutais, elle est passée à quelques mètres de nous et tu ne l'as pas vue. Tu n'as même pas remarqué sa présence. Elle jouait avec une balle de tennis. Elle la lançait contre ce mur. Et regarde, on peut encore voir l'impact qu'a laissé la balle dans le mur. Oh, tout dédommagera, Franck. On appellera un ouvrier pour polir ce mur. Il ne reste de l'enfance qu'un impact de balle de tennis dans un mur. Vous vous souvenez de votre enfance? J'attends que quelque chose me revienne. Vous vous souvenez de votre enfance? Il n'y a pas d'enfance qui tienne. Vous vous souvenez de votre enfance, non? Quand a-t-elle commencé? Quand a-t-elle fini? Qui peut dire? Que sont devenus Marie, Loa, Léonie, Emma, Vanessa, Julia, Lily? Mes petites amies du mercredi après-midi? Mes compagnes de l'ennui? Mes amoureuses des classes de 6e B, et de 5e C? Elles portaient la queue de cheval, elles se maquillaient, s'attachaient les cheveux avec des foulards, elles portaient des bracelets brésiliens, et leur sourire était lumineux. On dirait que tu bouffes des vers de terre. J'en ai trouvé 3 dans ma narine gauche. Comment on fait pour sortir d'ici? Je voudrais que tu me soutiennes. Oh là là, chanson insipide et inodore. Délivre-nous du mal, si soit-il. Un jour, en désespoir de cause, je me suis inscrit à une rencontre de speed dating. Après 7 minutes, la fille me dit que mes réponses ne la satisfaisaient pas. Alors je lui demande à partir de quand elle a pris sa décision et elle me dit quand tu m'as dit bonjour. Un jour, je me suis assis dans le bus, à côté d'une vieille. Aussitôt, elle a enlevé son porte-monnaie, sa poche extérieure, pour le placer dans sa poche intérieure du côté fenêtre. Un jour, j'ai appelé un metteur en scène maman. Un jour, j'ai fêté mes 40 ans au collège. Personne n'est venu. Un jour, j'ai eu 20 ans, je me suis masturbé, ouais, et j'ai pleuré. Un jour, j'ai demandé à ma mère si elle m'aimait et elle a répondu. Je suis bien obligée. Un jour, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait l'amour que mes capotes étaient périmées. Ouais, arrêtez de commencer toutes nos phrases par un jour. Eh, t'as dit qu'elle s'appelait comment, ta fille? Charlotte, elle avait des longs cheveux bruns, des jambes très fines, des jolis mollets, des yeux espiègles, plein de promesses. Qui ça? Qui? Charlotte. Et ce crottin de Chavignol, tu comptes nous le servir ce soir ou dans un mois? C'est quoi le crottin de Chavignol? Ça s'exporte. Dans les fromages au lait de chèvre, on trouve aussi le cabécou, à ne pas confondre avec le chabichou du Poitou. C'est fini ces inventaires de fromage de chèvre. Ah, il est drôle, tu es drôle. Il est vraiment drôle, tu es vraiment drôle, Dick. Elle m'a rasé les poils plus bien. Il est drôle. Dick, drôle. Très drôle. Elle m'a rasé les poils plus bien. On cherchait le crottin de Chavignol. Elle est tombée sur une paire de ciseaux. Elle m'a demandé de me décaloter. J'ai dit décaloter, non, c'est déculotté. Elle m'a coupé tous les poils qui dépassaient. Elle n'a laissé qu'une fine toison un peu anarchique sur mon pubis. Ensuite, elle a entrepris de tout me raser à l'aide d'un économe. Ça fonctionnait pas très bien. Alors du coup, elle est allée chercher un rasoir dans la salle de bain. Ça te démange plus, hein, maintenant. Ça te démange plus. Elle m'a appliqué la crème fraîche. Elle dit que le lait a des vertus apaisantes d'un point de vue purement dermatologique. Est-ce que j'ai eu raison de lui faire confiance? Après le fromage, j'attaquerai les fesses. Il faut tout raser. Il faut tout raser. Il faut procéder avec le système pileux comme Daesh l'a fait avec Mossoul. Tout raser. En point, c'est tout. Dick, tu es drôle. Qu'est-ce que tu es drôle. Pourquoi tu te fais appeler comme ça? J'ai choisi de m'appeler Dick. C'est mieux qu'Hervé. Hervé, mon vrai prénom, mais Dick est aussi mon vrai prénom, puisque j'ai choisi parmi les milliers.
lorsque Ben Laden et son équipe ont fait sauter le World Trade Center, ils ont détruit le symbole même de l'Amérique, à savoir le phallus. Ces deux tours géantes au milieu de Manhattan, dressées comme deux énormes phallus titillant la membrane du ciel. En les réduisant en cendres, ils ont proclamé le règne de la femme. Donc, et par conséquent, je propose qu'on construise deux énormes vulves à la place. Je vous l'avais dit! Est-ce que je vous l'avais pas dit? Dick est très drôle! C'était pas une raison pour lui raser les poils. Et j'espère que vous avez pris vos précautions, hein, qu'on retrouve pas un poil dans le crottin de Chavignol. Non mais ce sera embarrassant pour une appellation d'origine contrôlée. Franck. Nous avons visité la cuisine. C'est une cuisine immense, Franck. Nous avions nos téléphones portables sur nous, on se envoyait des smileys pour communiquer. Lui calé contre l'évier et moi adossé au réfrigérateur. Et c'est ce qu'on appelle une cuisine immense. C'est pas fini! Si Al-Qaïda a procédé verticalement, Daesh a opéré à l'horizontale. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Dick, tu es très drôle. J'ai jamais connu personne d'aussi drôle que toi. Vous entendez ce que je dis? L'horizontale est infinie. J'ai créé mon compte Instagram, mais comme personne ne me suit, j'ai dû créer d'autres profils sous différents pseudonymes pour faire croire aux hypothétiques visiteurs que j'avais des amis. J'en suis à 253 followers. L'horizontale est infinie. J'ai quitté la femme que j'aimais. Je suis parti un soir, elle était ivre sur le canapé. C'est pas de ma faute, hein. Qui saura? Tu as dit qui saura? C'est ce que tu as dit? Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Oui, tu l'as dit. Oh, vous avez entendu? Cite Mike Brandt. Je me sens comme Mike Brandt. Pourquoi tu te sens comme Mike Brandt? Moi aussi, je me suis senti comme Mike Brandt. Ça va mieux maintenant, j'ai franchi le cap. Je me sens comme Mike Brandt à sa première tentative de suicide. Je saute et je me rate. La prochaine sera la bonne? On a fini de dîner? On n'a pas commencé. Et après? La vraie quoi? Tu n'emploies pas ce ton avec ma femme, ok? Lorsqu'un kamikaze se fait sauter, les gens à proximité, des mois plus tard, ils ont des grosseurs. Ils ne savent pas d'où cela vient. Ils sont parfois à des centaines de mètres de l'attentat. Ce sont des fragments microscopiques du corps du kamikaze. Le terroriste explose, son corps est littéralement atomisé et les fragments de chair et d'os sont propulsés avec une telle force qu'ils sont absorbés par d'autres corps. Un étudiant est assis en terrasse, il voit l'attentat, et puis des mois plus tard, on lui découvre des parcelles de chair humaine incrustées dans sa peau. On appelle ça des shrapnels organiques. L'horizontale est infinie. Et après? Et après? Et après? Il est toujours temps de se réconcilier, je pensais. Et la petite voisine conduisait en silence, toujours dans son auto sans permis. Que pensez-vous du protocole? Est-ce qu'on s'en sort un jour? Des questions, toujours des questions. C'est pour votre bien, je dis ça pour votre bien. Plus tard, le temps s'est mis à ralentir. Je craignais que le temps ne se ramollisse complètement, comme mes jambes toutes molles. Plus tard, j'étais là. Je regardais les lunettes du monsieur qui me parlait. Je voyais des traces de doigts et de graisse sur ses verres. Il me tripotait le sein gauche. Je ne disais rien. Je laisse faire, on laisse faire. Je dis, vos mains sont froides. Il me dit, d'habitude je mets des gants, mais nous sommes en rupture de stock. Nous manquons de moyens, il ajoute. Je pense
Il a mangé des frites ce midi. On va s'en sortir, il me disait. S'en sortir, non, je voulais rentrer chez moi et préparer un bœuf mironton. Dans ma cuisine, je suis une femme heureuse. Voilà, je vais faire un grand dîner. Voilà ce que je vais faire, un grand dîner. Autour d'une table rectangulaire et immaculée. C'est ce grand dîner que je ferai. Ce grand dîner que tout le monde appréciera. Nous avons tout refait dans cet appartement. D'énormes travaux. Je voulais qu'Hélène se sente en sécurité. Qu'elle cesse de se tourmenter et qu'elle arrête d'infliger en permanence cette douleur à son corps et à son esprit. Plus tard, elle a dit... Je sais très bien pourquoi tu fais ça, Franck. C'est pour que tu te sentes moins coupable. Le vide immense de ma vie. Car ma vie est vide, désespérément vide. Où est-ce qu'ils sont, les gens heureux? Est-ce qu'il existe des gens heureux? Je ne me sens chez moi nulle part, d'accord? Je m'arrache des petits morceaux de peau à l'intérieur de ma bouche quand je réfléchis, d'accord? Et je n'utilise plus de serviettes hygiéniques depuis l'âge de 15 ans, puisque je ne suis plus réglée, d'accord? Et il y a quelqu'un caché derrière le fauteuil. Une personne claquemurée dans le placard. Quelqu'un va aller voir parce que je pense que ça doit être mon père. Il me suit. Il m'observe. Rien peut le faire fuir. Je sens toujours son regard sur moi. Son regard de glace qui me juge et prononce des sentences. Il m'oblige à me salir, à me pervertir, je comprends pas ce qu'il veut. Peu à peu, nous sommes mis à détester cet appartement sur mesure, sans jamais nous en parler. Sans jamais faire aucune référence de quoi que ce soit de notre passé. Ils habitaient tout près de chez nous quand j'étais gosse. Je les ai toujours connus. Je passais devant chez eux chaque matin pour aller à l'école. C'est là-bas que ça se passe. Dès que sa mère me voyait passer devant la grille du jardin, elle donnait le signal à son fils pour qu'il me rejoigne. Et nous faisions le chemin ensemble, nous prenions le car. Tous les deux. D'accord, j'ai des chutes de tension, d'accord, je suis incapable de reconnaître la gauche de ma droite lorsque je conduis, d'accord. Et il m'arrive de frapper la tête contre les murs quand je me retrouve seule chez moi, d'accord. Je ne supporterai pas une autre histoire d'amour. Je ne supporterai pas une autre amitié fidèle trahie. Je ne supporterai pas une autre guerre. Je ne supporterai pas d'autres attentats. Nous avons traversé un petit pont. Je tenais la main de Charlotte, je lui serrais très fort. Et nous marchions sur ce petit pont, au-delà des barbelés vers les douches à l'autre extrémité du camp. Quel âge pouvait avoir Charlotte? Tu te souviens de son âge? Elle avait quel âge? 2 chambres à gaz, 4 fours crématoires. Nous n'échangions rien, pas un mot. Dans le car, il prenait la première place disponible et moi j'allais rejoindre des potes. Et au retour, c'était le même topo. Nous prenions le même car, mais nous étions assis à des places différentes parce que nous étions différents. Et ensuite, nous faisions la route en sens inverse et je le déposais chez lui, là où sa mère le guettait par la fenêtre de la cuisine. Ça, du CM1 jusqu'en 4e, je raconte. C'est la période où ma mère me frappait que je préfère. Non, c'est à cette période-là que j'ai été la plus heureuse. Non, c'est ignoble qu'une mère frappe son enfant, mais la manifestation de l'amour est protéiforme, peu importe comment il s'exprime pourvu qu'il s'exprime. Quand une personne disparaît, elle devrait pas laisser de traces. Tout devrait disparaître avec elle. Quelqu'un a entendu parler des grandes forêts? Celles où l'on joue quand on est enfant? Celles où l'on se perd aussi à cet âge-là? Où l'on a peur d'être abandonné? Moi, j'y ai sans doute erré plus que de raison. Est-ce que j'ai réussi à m'en échapper? Et puis nous sommes mis à maudire cette cuisine trop grande, ces odeurs qui empoissaient l'air malgré la haute surpuissante, ce salon trop large, cette chambre trop froide, ce bureau trop bien orienté, cette salle de bain trop clinique, ces spots trop aveuglants. Il y avait un couple. L'homme s'est adossé au mur, il a replacé son sac en bandoulière, il attendait. La femme a sorti un appareil photo, l'homme a pris la pose, la femme a pris la photo.
Ça a duré une demi-minute. 2 chambres à gaz, 4 fours crématoires. Qu'est-ce que l'on peut photographier là-bas à part le vide? Un carré vide. Nul n'est sorti de ce carré-là. Est-ce que l'on peut se rendre compte du vide? Est-ce que l'on peut en rendre compte? Je ne supporterai pas d'autres enterrements. Je ne supporterai pas d'autres soleils levants. Je ne supporterai pas. Elle n'avait pas d'autre moyen de me le montrer. Non, elle ne savait pas. Je lui pardonne. Non, je pense qu'à présent, je peux lui pardonner. Je me penche au-dessus de moi et je découvre le vide vivant. C'est ça ma question. Est-ce qu'on peut sortir intact de ces grandes forêts? Mon père est un fantôme. Il cherche, je le cherche à l'attraper, mais j'y parviens pas. Il me glisse entre les doigts. Et qu'est-ce qu'on cherche tout au long des fleuves, si ce n'est l'empreinte, la trace authentique d'un passage? Et pourtant, je verrai d'autres soleils levants. J'irai à d'autres enterrements. J'assisterai à d'autres attentats. Il y aura d'autres guerres. J'aurai d'autres amis fidèles qui me trahiront. Et je vivrai d'autres histoires d'amour. Ces lumières trop intimistes, ces rideaux trop lourds, ces objets trop familiers, ce linge trop propre, et puis ces tableaux aux murs trop prétentieux, et puis ces arbustes et ces plantes sur le balcon nous paraissaient factices. Nous avions perdu le désir. Un carré vide. Dans la nature, l'homme n'a su créer que le carré. C'est du carré au cube. Et du cube, on ne pouvait voir que les bonbonnes de Zyklon B. Et les orifices par lesquels le gaz s'échappait. Quel âge avait Charlotte? Non, je n'ai rien écrit sur ce livre d'or parce que les mots sont vides. Aussi vides que le carré créé par l'homme. Charlotte, elle avait quel âge? L'année d'après, on a eu 16 ans. Bon, je me suis tiré de cette province qui m'inspirait que le carnage. Je revenais parfois le week-end. C'était un samedi matin et j'arrivais. Et en passant devant la maison, j'ai aperçu son cercueil. Il venait d'avoir 17 ans. Il s'est pendu. Personne ne sait pourquoi. Personne ne saura jamais pourquoi. On a passé toutes ces années côte à côte sans se connaître. Je savais rien de lui. On peut se voir tous les jours et ne rien apprendre des autres. On peut se parler et ne rien entendre. Tant qu'on n'a pas trouvé cette marque dans le sol, on continue à chercher. On n'est pas vraiment sûr d'exister. Wouh! Will Smith! Tom Cruise. Non, Will Smith. Tom Cruise! Will Smith! Qu'est-ce que vous faites? Tom Cruise! Nous, à la scientologie! On fait des paris pour savoir lequel des deux annoncera qu'il fait partie de la secte en premier. McDamon! Jude Law. McDamon! Mais qu'est-ce que vous faites? On joue à l'outing. On fait des paris pour savoir qui le premier des deux annoncera son homosexualité. Ah, ça me fait peur. De quoi as-tu peur? D'être avec vous, de vous écouter, là, les dénonciations, les délations, ça me fait peur. Je trouve pas que ta remarque est extrêmement constructive. Enfin, d'une manière générale, la peur n'est pas extrêmement constructive. Vous parliez des juifs tout à l'heure, hein. Vous en parliez d'une façon totalement désincarnée. Ne seriez-vous pas antisémite? Oh, ne seriez-vous pas homophobe? Mais bien sûr que si, vous l'êtes, je suis juive, vous savez. Est-ce que tu veux un Doliprane? Tu es perméable. Je suis perméable. Tu me demandes si je suis perméable, c'est ça ta question? Non, non, ce n'est pas une question. Pourquoi es-tu si perméable? Ça, c'est une question. Je sais pas, je ne saurais dire pourquoi j'ai du mal à digérer cette soupe. Mais nous n'avons pas mangé de soupe! Mais il y a 2 ans, j'ai mangé une soupe et j'ai toujours pas réussi à la digérer. Toi, tu vas devenir obèse. Mais pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oui, oui, tu vas devenir obèse. Et tu te feras poser un anneau à l'estomac. L'alliance de ton père renaîtra dans ton estomac. Je ne me suis jamais sentie aussi vulnérable et je ne saurais même pas dire pourquoi. Mais c'est n'importe quoi! Cette fille dit n'importe quoi! Dégage au Darfour! Elle va nous ramener un petit Soudanais qu'elle adoptera. Elle peut pas avoir d'enfant. Trop perméable pour ça aussi. Adopte un chat! Je suis allergique. Mais les enfants, c'est comme les chats. Plus on est énergique, plus on les attire. Tu peux arrêter de me gratter le genou, s'il te plaît? Tu peux arrêter de me gratter la jambe, s'il te plaît? Tu peux arrêter de me gratter la jambe, s'il te plaît? Est-ce que tu entends ce que je te dis? Tu sens quelque chose quand je te gratte le genou? Tu sens quelque chose quand je te gratte la jambe? Si tu cherches mes ovaires, je peux t'assurer qu'ils se trouvent pas à cet endroit. La peau aussi a une âme. Comme le crottin de Chavignol, pareil.
Tu me fais pas peur? Moi non plus, tu me fais pas peur. Pourquoi je te ferais peur? Le vrai père de Charlotte, c'est moi. C'est bien moi, et ce n'est que moi. Et il en sera ainsi pour l'éternité. Toi, tu as donné un peu de semences. Est-ce que ça fait de toi un héros? Eh non. Ça fait de toi un donneur de sperme, point final. La lumière des néons m'aveuglait. Le lino posé sur le sol faisait scroche, scroche à chacun de mes pas. Quand j'entrais dans le cylindre, je ne voyais rien. Quand j'en ressortais, j'étais éblouie de noir. Et tu n'étais plus là. Embrasse-moi, embrasse-moi, je pensais. J'embrassais ma main, je me serrais dans mes bras. Je me tournais vers le passé, je ne savais pas où chercher, je m'attendrissais, je me fortifiais. Je prononçais ton nom à mi-voix, je prononçais le nom de tous ceux qui riaient dans ma cuisine. Et l'homme aux lunettes grasses a dit « Il faut pas baisser les bras ». J'étais sans bras, j'étais sans main, j'étais sans tête. J'avais les jambes toutes molles et j'avalais sans cesse mon vomi. Voilà, je vais faire un grand dîner. Voilà ce que je vais faire. Un grand dîner autour d'une table rectangulaire et immaculée. C'est ce grand dîner que je ferai. Ce grand dîner que je voulais faire, que tout le monde appréciera, ce grand dîner que je n'ai jamais réussi à organiser. Qui a éjaculé dans l'omelette norvégienne? Je peux goûter? Je peux goûter, je peux goûter, je peux goûter. Arrête de répéter tout ce que tu dis! Arrête de répéter tout ce que tu dis! Arrête de répéter tout ce que tu dis! Arrête de répéter tout ce que tu Une dis! si belle omelette norvégienne, désormais cachée, immangeable. Vous pouvez attaquer le crottin de Chérignol maintenant, ça n'a plus aucune espèce d'importance, hein. Je raffole pas de l'omelette norvégienne. À moins d'habiter un fjord. C'est si petit la Norvège, c'est minuscule la Norvège. Excuse-moi, mais il me semble que tu as dit la Norvège. Tu as dit verge à la place de vège. Oh, fous-moi la paix, Hervé. C'est un des pays membres fondateurs de l'OTAN. Non, Hervé n'est pas un pays. Ne m'appelle pas Hervé. Je ne m'appelle pas Hervé. Je ne veux pas m'appeler Hervé. Je peux pas m'appeler Hervé. Bah, ça te va si bien pourtant. Je veux pas être asthmatique. Notre père est asthmatique. Notre père s'appelait Hervé. Il faut prendre en compte la masse du vécu. Le poids de cette même masse sur la procréation. Ensuite, on peut éventuellement discuter, mais ça n'est pas obligatoire. C'est à l'âge de 16 ans que j'ai décidé de faire du théâtre. On pourrait pas se faire quelques selfies? Ouais, pourquoi faire? Ben on les regarderait! Et après? Ben on les archiverait! Et après? Ben on les regarderait plus! Ouais, donc mieux vaut de pas faire de selfie, hein. J'écris sur le miroir de ma salle de bain. Une frite trempée dans le ketchup en guise de stylo. Je suis une merde qui flotte dans le fond de tes chiottes. Voilà, c'était Judith. Parce que je pourrais ajouter d'autres maintenant. Ah, j'ai proposé à Rihanna de l'adopter, elle a décliné l'offre, hein. Alors ça n'a pas grand chose à voir avec notre conversation, je suis désolée de te le préciser. Non, c'est pas une conversation, c'est un monologue. Judith déblatère, elle soliloque sans fin. Nous avions trouvé une babysitter, une nourrice, pour garder Charlotte lorsque nous ne pouvions assumer notre devoir parental. Oh là là, voilà, ça recommence. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je vous disais? J'aimerais changer de place, tu peux bouger? Alors j'ai les jambes toutes engourdies, je sais pas si j'y parviendrai. T'as les jambes complètement engourdies? Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que moi c'est la langue. Il y a comme une épaisse couche de plâtre qui la recouvre, je comprends pas ce qui m'arrive. Ça m'empêche pas de parler pourtant, mais... Mes os craquent. Mais arrête de faire craquer tes doigts, c'est insupportable. Ce sont mes orteils qui craquent. Et sans doute aussi ma clavicule qui se démembre. On dirait des osselets. Est-ce que tu savais que le mot valise vient d'un mot gallo-romain, tiré du latin valare, qui signifie protéger? Bizarre, Non, pas bizarre, c'est protéger. c'est bizarre.
Non, c'est pas bizarre, c'est protégé. Si, c'est bizarre. Tu veux bien arrêter de répéter ce mot, c'est énervant. Hein. Non, mais c'est bizarre, il n'y a pas d'autre mot. Si, il y a d'autres mots, mais nous ne les connaissons pas. Oh, je me suis jamais senti protégé. J'ai jamais été protégé d'ailleurs. Ni par mes parents, ni par Hélène, ni par les élèves, ni par les professeurs qui déboulaient dans mon bureau comme si un petit professeur d'une zone d'éducation prioritaire pouvait faire des miracles. Mais tu as fait des miracles, Franck. Tu as essayé de sauver une vie. Qui sauve une vie sauve le monde, non? Mais je l'ai pas sauvé. T'as essayé. J'ai essayé. J'ai raté. Je suis médecin. J'aurais pu la sauver aussi, la femme que tu aimais. Il aurait seulement fallu qu'elle le veuille un tout petit peu. On pourrait réécrire toute l'histoire que ça ne changerait rien. La tristesse n'est pas un bon moteur. Le désarroi non plus. Et l'alcool, c'est pareil. Tu te souviens de notre première rencontre? J'étais venue dans ton bureau, mais pourquoi j'étais venue? Tu m'as écouté et puis tu m'as dit elle ne veut pas se soigner. C'est bizarre. On comprend davantage les gens quand ils s'en vont que lorsqu'ils restent. Leurs zones d'ombre sont mises en lumière après leur départ. Leur absence nous éclaire. J'ai vécu 2 ans avec un homme, 2 années entières par intermittence. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais personne ne m'a écouté. Vous pensez tous que je ressasse, alors que j'essaie simplement de me souvenir. Il s'appelait Julien. C'est bizarre. Après notre rupture, il m'a envoyé un mail où il me disait « Sarah, je vais sûrement être brutale, mais certaines choses doivent être dites. Je ne crois pas que tu te sois rendu compte de l'égocentrisme dont tu as fait preuve. Jamais je n'ai vu quelqu'un d'aussi peu soucieux d'autrui. Alors arrête de te torturer et surtout, paradoxalement, arrête de torturer les autres. Arrête de te regarder le nombril et occupe-toi plutôt de ta vie. Bien à toi, Julien. » Tu l'as appris par cœur? T'as appris son mail par cœur. Tu trouves que je suis égocentrique? Oh, c'est bizarre ce mot égocentrique. À chaque fois que je l'entends, je pense à une centrifugeuse. Pourquoi? Est-ce que tu me définirais comme une personne égocentrique? Vous aviez rompu, c'est toi qui as provoqué la rupture. Je vais donner rendez-vous dans un café. Les cafés servent à cela, à se rencontrer et à se quitter. En général, ce ne sont pas les mêmes. Ok, je comprends pas très bien ce que tu me racontes. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai été très attiré par toi, sexuellement parlant. Ah bon? Comment ça? Sexuellement parlant, c'est assez clair. Tu veux dire que tu avais envie de moi? Oui, c'est ça que je veux dire. Tu ressembles à ma mère. Ah bon? Et comment ça? Tu as la même douceur dans le regard. Je ressemble à ta mère, c'est étrange ça. Étrange, non, c'est pas étrange, non, c'est naturel. Les hommes finissent par épouser leur mère. Ma mère n'était pas quelqu'un d'égocentrique, hein, si ça peut te rassurer. Je l'ai jamais recroisée. On se sépare des personnes que l'on a aimées, et ensuite, pouf, elles disparaissent et on les revoit plus jamais. Plus jamais. C'est tellement sympa d'être là. Vraiment, je suis très heureuse d'être là. Hein. Est-ce que je suis très heureuse? Oh, il y a un fil au milieu du salon. Ah, ça ressemble à un fil tissé par une araignée, ça. Où ça? Là, il passe derrière le fauteuil et il rejoint la charnière de la porte. Je le vois pas. Lève-toi et casse-le. C'est ça, ouais. Et on m'accusera de crime contre l'environnement. Je peux pas me lever. J'ai l'impression que mes jambes vont tomber. D'où ça peut-il venir d'après toi? Tu es médecin, n'est-ce pas? J'en ai peur. Le temps ralentit. Le temps accélère. Toujours coincé entre 2 temps. Celui qu'on m'a pris et celui que j'ai donné. Un jour tout disparaît. Il faut s'y habituer. Et ma petite voisine dit: pourquoi d'après toi je ne me suis jamais mariée? Et ma petite voisine dit: pourquoi d'après toi je n'ai jamais eu d'enfant? Et ma petite voisine dit: pourquoi d'après toi
je n'ai pas d'amis. Et le monde tourne dans l'autre sens. Je suis une femme ordinaire dans une cuisine ordinaire. Voilà, je vais faire un grand dîner. Voilà ce que je vais faire, un grand dîner. C'est ce grand dîner que je ferai, que tout le monde appréciera. Ce grand dîner que je n'ai jamais réussi à organiser. Vous êtes là, vous, on se demandait où vous étiez. On était en train d'échafauder toute une théorie sur la disparition. On a préparé des Nespresso, après on les a bu. J'ai pris un allongé. Et moi en cours. Plus le café est court, moins il est nocif. Il y a moins de caféine dans un espresso que dans un café allongé, vous saviez ça? Oui, on le savait, oui. Eh ben, on apprend à la personne. J'ai fait une crème renversée. Oh, c'était pas vraiment nécessaire, il y avait de l'omelette norvégienne. Oui, mais quelqu'un a éjaculé dessus. C'est pas malin. Peut-être, mais ça se fait. Dick m'a frôlé les seins tout à l'heure. C'était bon, c'était chaud. Va te laver les mains. Combien de temps on va rester ici? Je sais pas. Tu sais jamais rien. Je sais qu'il y a moins de caféine dans un espresso que dans un café allongé. Qui décide? Qui décide de quoi? Qui décide si on s'en sort ou pas? Qui a le droit de vie ou de mort sur nous? Tout dépend de ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Cette existence où on se traîne, où on ne contrôle plus rien, où on dérive. Ah, mais parle pour toi. Hein. Quelqu'un pourra répondre à cette question, j'ai besoin de savoir. Tout le monde a besoin de savoir, et quand on apprend quelque chose, on regrette souvent d'avoir posé la question. Toi, ta gueule! J'aimerais que tu parles moins fort. Quand on est mort, c'est pour la vie. Il faudrait changer la nappe là, elle est pleine de taches. Réveillez mon bébé! Elle cherchait la chambre tout à l'heure, elle déambulait dans tout l'appartement, elle a ouvert toutes les portes et naturellement elle les a pas refermées. Quelle chambre? Celle de Charlotte, elle voulait qu'on aille la regarder dormir, elle voulait qu'on aille l'entendre respirer. Elle dit que rien n'est plus doux que le souffle lent et régulier d'un enfant qui dort. Et cet été alors Quel été? L'été prochain, je parle de l'été prochain. Vous avez un On programme va partir à Porquerolles? pour Porquerolles. Pourquoi pas Ibiza quand on y est? On avait dit ça, qu'il nous faudrait prendre quelques jours pour aller à Porquerolles. Ah, on avait dit ça, oui. Dick et moi, nous avons une liaison. Pourquoi tu leur dis? Bah, pour que ça devienne réel. Je suis en train de tomber aveugle. Ah, il faudrait s'habituer à être aveugle. Et à vivre les yeux fermés. Ça ne nous concerne pas. Quand j'ai vu Titanic sur TF1, entre 6 coupures de pub, j'ai tout compris. Les riches s'en tirent, toujours, et les pauvres meurent. C'est la seule loi que je connaisse qui est toujours applicable. Leonardo DiCaprio est mort. Quoi? Leonardo DiCaprio est mort. Mais quand ça? J'ai vu Gatsby le magnifique et il mourait. Pas de ses nouvelles depuis. Comment c'est possible? Je l'ai vu mourir sous mes yeux dans l'océan Atlantique. Je suis désolé, mais il est mort. Soit je me tais, soit je me tue. Oh, je connais un très bon psychiatre. Mieux vaut prévoir. C'est comme ça que je suis mort. T'es mort. Ouais, je suis mort. T'es mort de quoi? De quoi? Je suis mort à force de chercher et de pas trouver. Alors ça fait quel effet d'être mort? Une absence assez gênante de sensations physiques. Ce n'est que ça? Alors moi aussi je suis morte parce que je ne ressens absolument rien. Vous parlez, je ne comprends pas ce que vous dites. J'en reviens pas que tu sois mort. T'as l'air tellement vivant. T'as l'air plus vivant que Leonardo DiCaprio. Parle-moi de ton père. Non, tout sauf ça. Je te pose une question, tu peux me répondre. Bah, est-ce que tu peux parler de personnes que tu connais pas? Que t'as pas suffisamment connues? Est-ce que je te demande de parler De qui? de ta mère? Hein? Ou de ta fille? Toi? Ou de ma fille? C'est ma fille. C'est moi qui l'ai élevée. Elle avait toujours les yeux fermés sur les photos. Oui, c'est à cause du flash. Sinon ça lui donnait les yeux rouges. Il y a de la musique dans mon cauchemar. Ah, comme sur le Titanic! Prends sur toi.
Prends sur toi. On n'en peut plus de prendre sur soi. Pourquoi je pleure? Tu peux pas pleurer si t'aimes Euro Disney. Dis-moi, je peux te poser une question? On peut toujours. Ah, j'aimerais savoir. Alors, qui écrit tes répliques? Ah. Hein? C'est qui le scénariste de ta vie? Et qui jouera ton rôle quand ta vie sera portée à l'écran par David Lynch? J'aimerais que ce soit Brad Pitt. Ah, parce qu'il a joué dans 3 épisodes de Dallas, où il incarnait le boyfriend de Priscilla. Mais ma grand-mère préférait Dynasty à cause de John Collins. Je comprends mieux pourquoi ta grand-mère a la maladie d'Alzheimer. Hein. Plus tard, beaucoup plus tard, les jours ont passé, les mois ont passé, les années aussi. Je tenais fort ma perruque et l'homme aux lunettes grasses a dit « C'est fini. Vous avez eu le dernier mot. » Je me suis réconciliée avec moi. Je me suis réconciliée avec tout cela. Je me suis réconciliée avec l'absence. Mes cheveux repoussent. Dans ma cuisine, je suis heureuse. Voilà, je vais faire un grand dîner. Voilà ce que je vais faire, un grand dîner. C'est ce grand dîner que je ferai, que je n'ai jamais réussi à organiser. La nappe sera blanche, comme un linceul. Tu es là? Oui, Ah bon? tu vois bien que je suis là. Oui, c'est vrai. Tu me Tu es cherchais? là. Je voulais te parler. Me parler de quoi? Je pensais que tu n'étais pas là. Je te vois, je t'entends, mais tu ne me donnes pas l'impression d'être là. Tu es absent. Toi aussi. J'ai des éclats de vitre dans le bras et un morceau de métal coincé dans mon œil. J'en ai assez de respirer de la poussière. Tu as un pépin de tomate sur la joue. Comment tu peux expliquer ça? Ah ça! Ah, cet reste de sandwich provençal que j'avalais vite fait pendant que je doublais un camion. Tu dors? Est-ce que tu dors là? Non, je réfléchis à cette phrase de Rachida Dati. Je n'ai jamais eu peur de personne, je n'ai jamais eu honte. Je n'ai plus d'idées pour rien. Est-ce que j'ai encore de l'amour à donner? Quand on n'a plus d'idées, on fait mourir celle des autres. Nous sommes tombés des arbres. Nous étions des fruits verts. Comment ça va? Ça va. Tu es vivant? Je sais pas. J'ai l'air vivant? Les morts sont plus vivants que les vivants. Comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens de maman? Tu te souviens de papa? Papa est mort, maman est sans doute morte, et toi aussi mon frère, t'es mort. Faudrait fermer les fenêtres, je sens comme un courant d'air dans mon dos. Bah, il faudrait retrouver les fenêtres. Hein. Personne les a vues? Pardonne-moi. Pardonne-moi. On va rester combien de temps ici encore? Qu'est-ce qu'on a mangé ce soir? Nos erreurs, je crois. Et nos méfaits. Nos actions! Nos désastres. Et nos amours perdus à jamais. On devrait pouvoir se lever et partir? Oui, mais quand je me lève, c'est comme si je restais assise. Je me suis lassée des hommes. Moi aussi. Je me suis lassé des femmes. Oh, moi aussi. On aurait pu être amis. Je t'aurais prêté des livres, tu m'aurais offert des DVD, on aurait bu des bières. Tu m'aurais raconté ta vie. Je t'aurais raconté la fin des séries que t'aimais, que t'as manqué. On aurait pu se comprendre. Mais nous en serions toujours au même stade aujourd'hui. C'est quoi le titre de ce livre que je n'ai jamais lu? Et ces chansons, toutes les chansons du monde sur lesquelles on a dansé, chanté, flirté, pourri, ces chansons sucrées ou amères, toutes les chansons, toutes les mélodies qui nous ont fait tant de bien et qui dorénavant nous font tant de mal. Regardez! Je vais me lever. Et je vais me taire. Voilà, c'est ça, on va tous imiter. Se lever, se taire. Désormais, maintenant, dorénavant. On y va? Je vais essayer. On peut marcher avec un morceau de métal coincé dans l'œil? Oui. On peut traverser les barbelés aussi. On y va? Oui, on y va? C'était très agréable de vous voir. Oui. Non. Alors on y va? On y va! On y va. On y va. On y va là? L'enfer, c'est soi-même. Qui a dit ça? Tu ressembles à la momie de Ramsès II, mais uniquement quand tu me tournes le dos. Aujourd'hui, nous avons appris à vivre avec nos ombres. Nous avons joué avec nos cendres. Nous irons en Allemagne, en Norvège, en Italie ou au Luxembourg cet été. Je vais partir en Israël, déposer mon utérus au pied du mur des lamentations. Pour Israël. On part pour Israël. Est-ce que je ressemble à Judith? On en reparlera après ta crémation. Se taire, qu'est-ce que c'est? Se taire. Pour toujours. Il faut partir. Maintenant. Je ne suis pas fâchée de rentrer chez moi. Les vitres sont sales où je rêve.
Tout est dans mon souvenir. La mémoire danse encore partout, dans les charniers aussi. Et un jour, ils sont tombés, les uns après les autres. Un jour, dans un accident de voiture, Judith, un jour, au bout d'une corde, Thomas, un jour d'une maladie transmissible, Dick, un jour, dans un attentat, Sarah. Un jour, d'une balle perdue, Mathias. Un jour de chagrin, Franck. Un jour de plus du tout d'amour, Franck. Un jour de démission, Franck. Aimez-vous le bœuf mironton? Prendrez-vous du bœuf mironton? Oh oui. Ils répondront, c'était vraiment délicieux. C'était vraiment un dîner inoubliable.